Le Seigneur veille sur nous. Tout à l'heure, j'ai vu les sœurs venir danser. Je ne sais même pas à quelle occasion elles dansent. Mais je crois que je sais. Pour la plupart, je sais. Mais cela n'est qu'une entrée en matière. Parce que jusqu'à dimanche, tout dimanche, je pense que nous devons danser et glorifier Dieu. Vous voyez, à la veille du mariage, le Seigneur nous a épargné d'une situation terrible et douloureuse. Alléluia! Souvent on en parle, on pense que c'est normal. Mais le ministre Antori, tout à l'heure, va venir prêcher. Ne devait pas être là. Bien aimé. Il a fait un AVC. Mais ce qui est glorieux dans cela, c'est qu'il est ressorti sans séquelles. Mais j'en parlais avec une personne et puis elle m'a dit, mais ça là, c'est pas possible. Je pense que le frère Nzil qui est infirmier, il sait de quoi on parle. Parce que lui-même aussi, il en a eu à parler. Mais le Seigneur fait quelque chose de grand comme ça pour nous. Mais tous les frères et sœurs devaient sortir ici pour danser. Quand je n'ai pas encore sorti, la sœur va être cachée de là-bas pour danser. Il faut sortir ici, c'est ici. Parce qu'on serait en train de pleurer en deuil. Et c'est dans les funérailles que certains vieilles vont venir sortir pour la dernière phase. Nous, on n'a pas besoin de ça. C'est maintenant qu'on a besoin des phases. Un frère, une soeur est important. Et qui se fait encore un ministre de la parole. Je le disais, c'est tellement si grand. Quand je me suis réveillé ce jour-là le matin, je n'ai pas prié. J'ai béni le Seigneur jusqu'à... C'était toute ma prière ça. Il faudrait que nous soyons reconnaissants au Seigneur. Que son Seigneur soit béni. Mais regardez Satan. À la veille du mariage de Jésus, Antori est, comme on appelle ça, témoin. Il veut nous ménager. Et c'est son art. Il est très doué dans ça. Ça, il enlève les témoins. Il nous prie d'un ministre de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Au lieu de nous réjouir, c'est des pleurs et des deuils. C'est qu'on n'a jamais vu. Les frères ne sont pas encore conscients. Mais nous allons nous aider. Dimanche, toi tu n'as pas dansé, tu vas m'expliquer pourquoi tu n'as pas dansé. Si tu n'es pas content, maintenant là, ce qu'on va faire. Tu vas m'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que si tu fais la mort de ton pasteur, tu vas me dire, on doit se réjouir. Alléluia! Attention, elle est arrivée tout à l'heure, regarde. L'œuvre de Dieu n'a pas été faite, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Mais je te promets que l'année prochaine, quand tu vas venir, ça va changer. Ma fille, je te promets ça. Nous devons servir le Seigneur. Les passés, c'est fini. Si tu n'aimes pas la joie, si tu as aimé la mort, alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons te dévouer, nous allons prier le Seigneur pour lui confier la parole. Les remerciements, là, ça va venir. Parce que nous allons le remercier jusqu'à dimanche. Alléluia! Mais pour le moment, nous allons écouter la parole de Dieu. Élevons la voix et prions pour le Seigneur. Notre Père, notre Seigneur et notre Dieu. Encore nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tu nous rassembles encore pour écouter ta bonne et précieuse parole. Alors que ton serviteur va venir nous intervenir, puisses-tu l'utiliser comme un instrument pour nous parler. Béni soit ton Seigneur. Viens et conduis le reste du temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Frère Jésus.
pas que tu es content. Parce que Satan a tout dégradé. Mais il a dit, il a échoué. Que Dieu vous bénisse. Il a dit avec nous dans la parole. Comme il ne veut pas décider. Il ne veut pas, non. Mais il a été vaincu. Alléluia. Une fois, j'étais là, puis j'ai demandé quel sont ceux-là qui me met, tout le monde a levé la main. Amen. La deuxième question qui a suivi, aucune main ne s'est levée. Parce que j'avais demandé qui a prié pour moi ce jour. Aujourd'hui, qui a prié pour moi? Alléluia. Alléluia. Vous savez, les hommes, ils attendent toujours quand quelque chose arrive, c'est là ils sont chauds comme ça. Toujours quand quelque chose. Croyez-moi, c'est pas vraiment la bonne forme, mais le Seigneur compte toujours sur lui. On a la force sur lui, je pense qu'il fera ce qu'il faut pour que son œuvre puisse être faite comme lui-même le veut. Alors, le frère Simeon a partie de dire, enfin, elle a dit une fois, pas partie, il a dit une fois, que nous sommes des vieux jeunes. C'est vrai, vous savez, à partir d'un certain âge, il faut faire attention à tout ce que tu manges, tout ce que tu fais, tout ce que tu bois. Parce que quand tu es jeune, tu es permis à faire beaucoup de choses. Mais à partir d'un certain moment, il faut faire attention. Certains frères ou certaines sœurs vont te voir venir une fois pris en forme comme ça. Tu n'es pas créé et tout ça, mais la santé est très fragile. Très fragile. Mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Je disais au frère Otala quand il m'a appelé, je crois, avant-hier, où je lui disais qu'il est bon d'être à Dieu. La parole même lui dit, je crois que c'est dans le livre d'Ecclésiaste, il est bon d'être à Dieu. Oui, ce jour-là, s'il était seul, là, ça serait vraiment très compliqué. J'ai fait aller se trouver un autre témoin. Et puis, ça serait vraiment des jours aller se transformer en cérémonie de deuil. Et puis, ça allait être évidemment la catastrophe. Mais le Seigneur, c'est vrai, il a fait ce qu'il fallait faire. Comme il a toujours su bien faire les choses. C'est vrai, vous pouvez être seul et il va agir. Effectivement, que ce soit deux ou si vous êtes vraiment seul, si le temps n'est pas encore arrivé pour vous, il va agir. Alors, on a... Vous savez, le Seigneur, il est bon. Franchement, il est bon. Le samedi, quand nous sommes arrivés, bon, lui ne savait rien, il ne savait pas ce qui se passe, son témoin de là, il va signer sur papier, il dit bon, il prend sa choucouillon, et puis ça va avec elle. Voilà, donc le reste là, il sait bien. Voilà pourquoi je vous ai dit une fois que il arrive des fois où quelque chose nous attend devant, et puis le Seigneur dégage le monde. Dégage de lui, il ne savait rien. Le Seigneur dégage la voie et puis bon, on passe et puis on pense que c'est normal. C'est là où le frère Seigneur a appris de dire que quand on se lève le matin, on pense que c'est normal. Il est 6 heures, il faut le considérer à 6 heures pour aller au marché. Ma soeur Robina va aller au marché, elle va acheter des bœufs. Donc c'est normal qu'elle parte au marché. Mais bien, je vous assure que c'est la main de Dieu qui fait qu'elle arrive à se réveiller à 5 heures. Et le Seigneur lui donne l'énergie pour aller jusqu'au marché pour acheter la tête de bœuf. Et pour venir ici pour servir ceux-là même qui veulent la provision. Nous allons parler de l'œuvre de Dieu. J'ai encore dit au frère Simeon que il faudrait que les frères fassent le tout. Le pasteur, quand il a bougé, il nous a rendu pas mal de témoignages vraiment dans certaines églises de sœurs
ou alors certaines assemblées qui sont de la même confession que nous. Vraiment, quand ils vont là-bas, ils sentent que chaque frère et chaque soeur pourrait prier. Alors il nous revient à nous autres de faire ce qu'on doit faire pour que l'œuvre de Dieu soit faite comme le Seigneur lui-même le veut. Parce qu'on ne va pas se contenter de faire nos enfants pour remplir les chaises qui sont là. Alors si je dois attendre mon frère, moi, celui qui doit bientôt se marier pour remplir, pour occuper les chaises, la chaise qui est à sa gauche et à sa droite, mais ça prend du temps. Il faut qu'on sorte de la même façon que certains sont sortis et ils ont fait l'œuvre de Dieu pour que vous aussi puissiez venir vous asseoir ici. Il vous revient à votre tour de sortir de faire l'œuvre de Dieu et d'amener ceux-là encore qui restent captifs dans les gueules de Satan. Il faut les dégager de là et le Seigneur nous a donné ce pouvoir-là de le faire. Mais on s'assoit sur un pouvoir que Dieu nous a donné. Un jour, ça va exploser sur vous-même. C'est-à-dire, involontairement, tu vas te constituer un kamikaze et Dieu va te demander compte, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Tu as dit non, que tu avais peur, tu as créé un tour et puis tu as dit. Tu vas te mettre de côté. Donc, c'est que chacun puisse se lever et puisse accomplir donc le Dieu. Je me souviens de. Vous avez beaucoup lu. Quand vous lisez beaucoup, ça fait que vous découvrez pas mal de choses. Et puis quand vous côtoyez aussi des gens qui sont nantis en connaissances diverses, vous aussi vous apprenez auprès d'eux. Que ce soit spirituellement, mais que ce soit des connaissances de ce monde, bien les choses de ce monde. Alors, il lisait un document, je ne sais plus où il est parlé d'un pasteur et de son fils, le dimanche après le culte. Donc ils sont rentrés à la maison, parce que l'après-midi, il devait sortir pour aller rendre témoignage comme habituellement. Alors c'est vrai que le temps était mauvais et puis il pleuvait abondamment. Donc ça fait que le programme allait être un peu chamboulé. Mais l'enfant, alors le fils a demandé à son père, il faut qu'on sorte pour aller évangéliser. Le père dit, mais tu ne vas pas ce temps-là. On ne peut pas sortir ce temps-là. C'est trop dangereux. Et puis l'enfant, maintenant, de répliquer, pour poser une question à son père, pour lui demander, papa, est-ce que dans ce temps-là, il n'y a pas quelqu'un que Satan est en train d'arracher? Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de se perdre sous ce temps-là? Le père qui est pasteur n'a pas pu répondre à son fils. Et puis le fils lui a demandé, permets à ce que moi je sorte pour aller distribuer au moins cette acte que nous avons. Bon, l'enfant a dit, bon, fais attention, sois très prudent quand tu vas sortir, mets la combinaison qu'il faut et puis vas-y. Et surtout les cadres. Et l'enfant se promenait de quartier en quartier, de porte en porte, et puis il a distribué les cartes, frappé aux portes et puis il se... Maintenant il restait un dernier, bon, il s'est dit qu'il fallait qu'il rentre. Mais il avait une porte où il a insisté, comme si l'esprit attirait vers ses portes. Bon, il résistait un peu, il dit, bon, c'est le dernier, il va le frapper quand même. Il a frappé, mais personne ne voulait. Il a continué à frapper, personne ne voulait entendre, la pluie continue à tomber abondamment. Alors il s'est retourné, il dit, bon, comme il y a personne, il va rentrer. Après, il voit, il y a une lumière, il dit, non, il doit y avoir quelqu'un. Il est revenu encore, il a insisté, il a frappé. Mais toujours personne. Donc cette fois-ci, il a décidé de partir. Quand il partait, c'est là la porte s'est ouverte. Pour dire, oui, monsieur, c'est une vieille dame qui a ouvert la porte. Il lui a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, non, que c'est juste pour vous donner cette parole-là. Que Dieu vous bénisse. La dame a pris le papier, et puis bon. Il est retourné à la maison. Le dimanche qui a suivi, pendant le culte, ils étaient maintenant à la phase des témoignages. Et la vieille dame est venue, était là un témoignage à rendre. Elle a pris le micro et elle disait, tellement qu'elle était désespérée. Elle n'avait plus personne. Son mari, ses enfants, tous étaient décédés. Elle étant très vieillissante.
elle priait à ce que la mort vienne l'emporter. Mais depuis lors, rien du tout. Alors qu'est-ce qui se passa? Elle a décidé de se mettre une corde au cou pour mettre fin donc à sa vie. Au moment où elle a aperçu la corde, elle était prête à mettre la corde au cou, c'est là elle a entendu frapper à la porte. Tellement la personne insistait, et puis elle a dit bon, je vais l'ouvrir. Et quand elle a ouvert la porte, elle a pris le document qu'un jeune homme lui a donné. Et puis quand elle a lu, Dieu est descendu. Et ce qu'elle avait résolu faire, elle a purement et simplement abandonné. Et puis là, elle a vu l'adresse qui figurait juste en bas. C'est ce qui l'a conduit dans cette assemblée. Donc vraiment, elle bénit le Seigneur de ce qu'il lui a arraché la main du Satan. Bien-aimé, c'est pour vous dire que nous avons trop d'excuses. Quand il pleut ici, il n'y a pratiquement personne. On accuse la pluie. On se dit que l'on ne peut pas sortir sous ce temps-là. On a toujours des excuses. Ça aurait été d'autres, ils allaient faire l'effort qu'il faut et puis ils allaient quand même venir. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, la pluie va nous mouiller. Non, avec ce temps-là, tout le quartier est mouillé. On ne peut même plus sortir. Cependant, s'il y a le feu à la maison, tu vas sortir, tu ne peux plus. Tu vas sortir. Mais comme il n'y a pas le feu, tu as la pluie. Si ce n'est pas que le feu qui t'attend, c'est encore plus grave. Et il y a quelqu'un qui est à côté qui a besoin de ce que toi-même tu te lèves et que tu lui dises, mon frère, je t'aime. Et on a du mal à pouvoir faire ces choses. Bien aimé, si tel était le cas avec ceux-là même qui nous a apporté la parole. Moi, au commencement, c'est le frère L'amour qui m'a vu premièrement, et puis j'ai été conforté avec le pasteur. Celui qui a fait que je suis ce que je suis. Alors, si le frère L'amour aussi n'avait pas fait le premier pas, moi aussi je suis dans mon coin. Si vous aussi à votre tour, la personne par qui vous avez entendu le conseil n'avait pas fait le premier pas, vous ne serez pas ici. En ce moment, vous serez dans un maquis en train de boire une grosse bière et puis causer avec vos amis. Faites de telle sorte que les chaises qui sont vides, bien aimés, Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné le mot pour que toi, à ton tour, tu puisses rendre. Tu l'as reçu gratuitement, il te revient de rendre aussi gratuitement. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit à la maison, au travail, au marché, faites-le de Dieu. Donnez-vous des objectifs, dites-vous que 2016, il vous faut gagner une âme au Seigneur. C'est pas toi, il nous faut gagner une âme au Seigneur. Et la gloire ne va pas te revenir à cause de ton geste, à cause de l'effort que tu auras fait. On va glorifier le nom de l'Éternel. Et Dieu se réjouira parce que tu auras accompli son œuvre. Oui, il est glorifié. Et c'est toi qui seras béni. La Bible déclare que pour un seul pécheur qui se répand, il y a la joie dans le ciel. Alors fais que, à cause de toi, tout le temps le ciel soit ton choix. Bien aimé, nous avons beaucoup de choses à faire. Alors il est temps maintenant de ne plus rester là en train de dormir sur l'oreiller, puis en train de dire moi après, Dans après, tu vas te voir maintenant, tu as 50 ans. Tu as 60 ans, tu n'as plus d'énergie. Même dans 50 ans, 60 ans, même tant qu'il y a la vie bien aimée, tu feras l'œuvre de Dieu. Donc décidez-vous, 2016, que chacun puisse aller apporter au Seigneur une brebis encore errante au démon. Ça fera partie de vos objectifs. Et mettez-les en priorité. Et que chacun de vous puisse travailler sur cela. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. C'est de cela qu'on va voir. On va parler de la bonne nouvelle. Depuis le temps de saisir tous les textes, les versets bibliques, que je vais prendre soin de lire au fur et à mesure. Alors, pour approcher une âme,
de ce que tu as reçu, tu vas dire, mais je vais aller à la nouvelle du quoi? Comment il va dire, il vient faire les voix ouvrir, et puis je vais lui dire quoi? La Bible dit que quand tu te trouveras devant qui que ce soit, ne pense pas à ce que tu vas dire, mais à ce que tu vas faire. Laisse Dieu lui-même. Au moment venu, il va mettre les mots dans ta bouche. Et puis toi, tu es l'instrument. Et Dieu est la voix. Cette voix-là sortira de ta bouche et va donc toucher le cœur de celui-là même qui sera réceptif. Quand vous allez frapper, il y en a qui vont vous refouler. Quand vous allez essayer d'aborder quelqu'un, il va te dire que je n'ai pas le temps. Tu vas tourner. Si tu es découragé, c'est que tu n'auras encore rien compris. Il y a eu des fois où on va à la pêche. Je me souviens au temps de la crise, je ne sais pas quand c'est avec mon bien-aimé frère, nous sommes allés à la rivière, il n'y avait pas de poisson pour marcher. Donc on a dit, le Seigneur a mis la grille là, le poisson est là, on va aller pêcher. On a lancé la leçon pendant longtemps, des heures et des heures. Moi j'ai attrapé un tout petit crabe qui ne peut même pas venir à la sardine du but. Mais cependant, quand je l'ai assis, je l'ai mis à faire le fourneau, je l'ai brisé et puis je l'ai mangé. Quand tu vas à la pêche, il y a des moments où tu peux ne rien avoir. Quand tu vas à la pêche, il y a des moments où tu attrapes très peu. Il y en a aussi où tu attrapes beaucoup. Donc quand tu dis tu vas rendre témoignage, si les gens te refoulent, ne sois pas étonné, bien-aimé. Et ne sois pas découragé, attends-toi à cela. Et puis il ne faut pas dire que c'est mon voisin de Castellan. Ça ici me voit, il va se moquer de moi. Si tu penses comme ça, Dieu aussi à ton tour, devant les gens, il va dire, il va quitter là. De la même façon que tu as honte de lui aussi un jour, il risque d'avoir honte de toi. Donc prends ton courage à deux mains. Amen. Tu prends ta Bible, une grosse Bible, des grandes Bibles pour cacher ça dans vos sacs, pour lire des Bibles, pour attraper ça comme ça, et puis allez-y. Nos femmes dans la vie d'attraper des sauts des paniquettes quand on va marcher sur le cou, et mettre ça sur les têtes, et puis elle traverse plusieurs communes pour arriver jusqu'à la maison. S'il faut que tu mettes une Bible sur ta tête, la sur ta tête, et puis va dans tes poches. Amen. C'est ça. Maintenant, on se dit que non, que la Bible se pose tant de questions là. À l'école, avec vos voisins, parlez-leur du Seigneur. Alors, l'approche, vous irez, vous savez, quand on rencontre des gens, ils vont vous donner peut-être la formule standard, ma méthode à moi, c'est la formule standard. Mais quand on rencontre des choses, vous savez, c'est pas là pour aussi on grandit. Nous grandissons également pas là. Parce qu'il y en a que vous allez rencontrer, vous poser des questions tellement. C'est-à-dire des questions soit de pièges, bien des questions trop compliquées. Il ne faut pas avoir honte. Tu prends un autre. Tu dis, quand je suis venu pour te parler de telle chose, par rapport à ta question, ne t'en fais pas, ça me donne l'occasion de revenir vers toi et puis on va continuer. Donc toi aussi, tu expliques comme ça. Et puis tu prends sa question, tu écris. Et puis après, quand tu as fini de parler de ça, tu viens voir le ministre de Dieu, tu viens voir le pasteur, tu dis, parce que vraiment, au c'était chaud. Hein. Je suis allé à un païen là, il m'a coincé. Il dit où ça? Il va te dire, bon, c'est là, il m'a dit ici, là. D'accord. Bon, voilà comment tu vas faire. Et puis il va te montrer. Et puis là, maintenant, tu vas avec la tête haute. Tu vas, tu te regardes. Tu dis, mon frère, je suis venu, je ne sais pas la continuer. Et tu veux continuer. Il va te reposer encore une autre question. Tu dis, je suis venu, j'ai programmé quelque chose pour toi. On va s'occuper de ça. Là, tu prends sa question, tu écris. Et tu reviens encore, prendre encore le premier. C'est comme ça qu'on fait doucement. Plus les questions, et là même tu deviens aguerri. Quand tu sors, tu te demandes quelles questions ils vont te poser, et puis toi tu vas. Parce que tu as sa force de rendre témoignage que tu commences à te cultiver. Et là tu deviens une fille ou alors un fils aguerri. Bien aimé, c'est comme ça qu'on grandit également spirituellement. C'est en passant par ce genre de choses que vous allez grandir spirituellement. C'est pas seulement en venant ici écouter et puis vous ne faites rien avec. Alors que tout ce qu'on vous donne, c'est pour que vous puissiez sortir avec
pouvoir confondre ce monde-là, pouvoir leur dire que ce que vous pensez, ce n'est pas ça, mais ce qui est, voici ça. Mais pour vous, vous emmagasinez, et puis tellement votre magasin est plein, vous êtes obligé d'aller louer un autre magasin, et puis vous continuez d'emmagasiner, vous emmagasinez comme celui-là qui dit, mon âme est racine, il a rempli tout ce qu'il dit, mon âme tu es heureux, mon âme tu es content, mon âme tu es ceci, le Seigneur qui est insensé. Alors tout ce que vous êtes en train de recevoir, chaque fois que vous arrivez ici, bien aimé, ce n'est pas pour votre maison, c'est pour sortir. Ne dites jamais qu'on ne vous a pas appris ça. Ça, le Seigneur va m'appeler un jour, pourquoi tu n'as pas appris ça? Seigneur, toi même tu te souviens. En ce mercredi 23 décembre 2015, il est précisément, je ne vois pas bien, mais 22 mois. C'est toi-même, de par ma voix, tu as parlé à ton peuple. Et puis j'étais très attentif, ils ont compris, ils disent, Midi, j'ai compris. En ce moment-là, quand c'est comme ça, il faudra que ce que vous avez dit, selon vous, compris, vous puissiez aller sortir pour donner ça aussi aux autres. Et puis les autres aussi viendront, et puis on va tous fraterniser. Alors, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, Thessaloniciens chapitre 2, on va aller un peu rapidement. Si les postulaires oubliez me faire signe, il ne va pas bien le fond. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13, je fais la lecture. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous avons fait entendre, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu agit en vous qui croyez. Donc pour les incrédules, ils seront bleus, ils ne vont rien comprendre. Mais c'est celui qui croit en cette parole-là, voilà pourquoi cette parole-là aura son effet dans sa vie. Et puis dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Quand vous écoutez et que vous n'ajoutez pas foi, il n'y aura pas de vie. Quand vous doutez à la parole de Dieu, ne vous attendez pas à ce qu'elle fasse son effet dans votre vie. Voilà pourquoi tous ceux-là qui croient à tout ce qui est dit, conformément à ce que le Seigneur nous enseigne, alors ce sont tous ceux-là qui verront cette parole-là agir dans leur vie. Et pour terminer sur ce volet, nous allons prendre 2 Thessaloniciens du chapitre 3, le verset 1. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidons à rester seuls à Athènes, c'est bien ça, intersection 3. Oui, pardon, 2 Thessaloniciens 3, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme celle qu'il est chez vous. Que la parole du Seigneur donc se répande et soit glorifiée. Bien-aimé, le Seigneur demande à ce que la parole que vous entendez se répande autour de vous, dans ce quartier et partout où vous trouvez, et que Dieu seul soit glorifié. Alors l'évangile que nous attendons, évangile qui veut dire bonne nouvelle, c'est cette bonne nouvelle-là que nous avons entendue, et puis ça a touché notre cœur. On dit, oh Seigneur, que je suis misérable. Et c'est ce que vous direz quand vous allez vous approcher de ceux-là même. Vous leur dites, mon frère, que Dieu te bénisse. Je demande un tout petit peu de temps, nous allons partager ensemble la parole de Dieu. C'est comme ça que vous l'approchez. Est-ce que vous pouvez m'accorder un petit temps pour qu'ensemble on puisse partager la parole de Dieu?
quand vous mettez du si il n'a pas le temps, tu te poses la question, tu dis, c'est de la parole de Dieu que nous avons parlé. Il s'agit de Dieu lui-même qui t'a créé. Vous essayez d'insister un peu. Il s'agit de Dieu. Et de oui, c'est vrai, mais il s'agit de Dieu, mais vraiment en ce moment-là, je suis un peu venu. Mais juste un tout petit peu, une minute, pas plus, 2 minutes, pour négocier comme ça. Peut-être que ce qu'on va finir, ce que tu vas faire là, Dieu va vous accompagner un âge. Essayez de nous convaincre avec toutes sortes de paroles. Malgré plusieurs tentatives, si ça ne va pas, laissez-le et puis passer à autre chose. Alors, l'évangile. L'évangile qui constitue donc, qui est la bonne nouvelle, ce que le Seigneur donc est venu annoncer à tous, nous enseigne à partir de Genèse. Genèse va nous dire, Genèse particulièrement le chapitre 3, nous enseigne que la désobéissance de l'homme l'a véritablement séparé de la communion intime que l'homme avait avec Dieu. Alors quand vous allez commencer, vous commencez par Genèse. Vous dites que tout au commencement, Dieu était très lié à l'homme. Ils avaient une communion très intime. Mais à cause de cette désobéissance-là, à cause de la faiblesse de l'homme, le péché est rentré. Et effectivement, le péché est rentré. Et dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 21, nous allons commencer à partir du verset 20 si vous voulez. Mais maintenant, Christ a ressuscité des morts, il est le premier de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alors nous devons comprendre que de par la désobéissance d'Adam, de l'homme, il avait dit, Dieu donc a chassé l'homme du jardin. C'est à partir de ce moment-là que l'homme a commencé à souffrir. C'est là que Dieu a dit que tu gagneras ton père la sueur de ton front. La femme, c'est dans la douleur qu'elle aura enfanté, et tous ses désirs se porteront vers l'homme. Elle sera assujettie. Tout ceci a commencé à partir donc de cette désobéissance. Et comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, parce que la mort est rentrée par un homme, alors la vie aussi va commencer aussi par un homme. Et la cette désobéissance a eu pour conséquence de priver l'homme vraiment de la vie éternelle. Et celui-ci devra maintenant, avec peine, avoir de quoi manger. C'est à partir de là que tout est venu, on est fatigué, il y a la maladie, il y a la famine principale. On souffre de toutes parts. Mais Dieu, sachant toutes choses, a dit qu'il faut que j'intervienne. Il faut que j'agisse. Ma créature ne restera pas ici. Et c'est ainsi que bien-aimé va le poursuivre et prendre Isaïe, le chapitre 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Bien aimé, faisant comprendre à ce dernier que cette bonne nouvelle que le Seigneur est venu donc nous annoncer, cette bonne nouvelle, c'est aussi un testament. C'est aussi un bon testament et donc le Nouveau Testament. Et Dieu a décidé, mon ami, d'inscrire ton nom dans son testament. Il a décidé d'inscrire ton nom dans son testament. Imaginez la richesse de Dieu
nous figurons dans son testament. Est-ce qu'on aura envie de ces nombreux risques qui pourront mettre le nom des animaux sur le testament, bien le nom d'êtres qui n'ont rien à voir avec leur familiarité? Ils vont mettre le nom de ces individus-là pour que ceux-ci puissent jouir de leur testament. Mais en nous, Dieu dit que tu vas hériter de mes richesses. Amen. Voici comment est-ce que le Seigneur fonctionne. Et pour cela, il est parti jusqu'à descendre. Il s'est fait homme. Et il a dit que pour racheter cela même que j'ai créé ma créature, il n'existe pas de sang pur aussi digne. Mon amour pour moi est tel qu'il faut que moi-même je descende et que je rachète tous ceux-là même qui sont perdus. C'est pourquoi dans Isaïe, le chapitre 53, il a dit, nos souffrances les a portées, nos douleurs, il s'en est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Au verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce meurtrissure bien-aimé que nous avons obtenu guérison. Et celui qui ne croit pas à ça, il ne verra jamais cela avoir son effet dans sa vie. Tu es malade, si tu ne crois pas à cette parole, tu resteras toujours malade. C'est la foi de l'individu qui crée en lui le déclic et l'accomplissement, l'effet que la parole doit avoir, donc s'accomplit et s'exécute dans sa vie. Jean, le chapitre 13, le verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors donnez ces paroles-là à votre interlocuteur. Celui-là qui se trouvera en face de lui, de vous, pour lui faire comprendre que la venue de Christ, c'est en fait pour lui. C'est pour lui que le Seigneur est venu, qu'il a souffert. Ils l'ont giflé à cause de lui. Qu'il se souvienne de ce qu'il a fait comme acte qui ne plaît pas à Dieu. Et Dieu dit qu'il est prêt à lui pardonner tout ceci. Faites-nous savoir que le Seigneur est prêt à ce qu'il puisse abandonner tout ce qu'il a fait et qu'il prépare donc en nouveauté de vie dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Donc faites-nous comprendre ceci. Parce que bien aimé, Dieu ayant décidé d'envoyer son Fils Jésus-Christ, l'image parfaite de Dieu est invisible. Dites cela à celui-là même qui est en face de vous. Dieu qui est descendu et qui s'est donné pour que toi qui es assis, il est la vie. Alors l'individu, il va écouter ou alors il va poser cette question. Vous allez répondre si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas répondre, vous dites attends un peu, je n'ai pas encore fini, tu vas comprendre. Entends la question, vous l'avez dit quelque part en même temps. Et puis vous continuez. Peut-être la question, vous ne pouvez pas répondre, donc tu dis attends un peu. En tant que vous descendez, vous évoluez, peut-être là vous avez esquivé la question, mais vous prenez soin de l'autre. Et puis vous avancez. Parce qu'il y en a qui vont exprès et puis ils veulent vous ridiculiser. Vous dites que d'abord tu connais rien même dans la Bible là, et puis tu viens pour interagir les gens. Et qu'ils vont tous vous dire, voilà, évidemment, je connais plus que toi, tu es petit, par contre, il faut prendre la route, tu vas partir. Donc c'est pourquoi il faut réussir de bonne manière, le Seigneur nous a donné toute l'intelligence afin de faire face à tous ces gens-là ayant de mauvaises intentions pour vous bafouer. Donc vous continuez, vous prenez Colossiens le chapitre 3, le verset 4, et vous lisez ceci. Vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Vous lui devez comprendre que Christ ayant décidé de le mentionner dans son testament, il va donc hériter du Seigneur. Et puis donc, il a intérêt à servir le Seigneur plutôt qu'à servir une autre personne ou alors une autre divinité. Et vous descendez pour prendre Marc chapitre 11, le verset 22.
Et si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute au point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, et le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Vous lui direz toutes ces choses. Et vous lui direz, mon frère, à l'instant, même si tu crois, demande quelque chose au Seigneur. Mais puis ta foi ne chancelle le point. Et puis attends-la patiemment, tu verras cela s'accomplir. Cependant, prends la ferme décision d'abandonner tout ce que le Seigneur n'aime pas et de décider d'effectivement figurer dans son testament pour pouvoir hériter de toutes ces choses. Amen. Vous descendez et vous prenez Proverbe le chapitre 28, le verset 13. Il dit, celui qui casse les transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dis cela à celui-là même qui est en face de vous, lui dit, mon frère, il est temps pour toi, il ne faut pas devant Dieu, il ne faut pas cacher quelque chose. Si tu as fait mauvais vis-à-vis de quelqu'un, tu vas même lui dire, ah mon frère, la dernière fois, la grosse viande qui avait disparu là, c'est moi. C'est moi. L'argent qui était ici là, c'est encore moi. C'est-à-dire, il va, comme si même dans la maison, même c'est toi qui as tout pris. Il faut faire. Dieu te voit et il va apaiser le cœur de ce et mais c'est parce qu'on craint, on se demande, on se dit, quelle sera la réaction? On a peur, quelle va être la réaction de l'autre? Ça fait qu'on est bloqué sur nous-mêmes. Et ça crée un blocage parce que Dieu nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien aimé, si tu fais cela, cette parole de Proverbe du chapitre 28, le verset 13 aura son effet dans ta vie. Et le Seigneur touchera le cœur de celui-là même qui est la victime. Vous dit que en temps normal, je devais me porter. Je devais même me prendre même bien être pour tout me coûter gorger. Mais cependant, comme toi-même tu es venu, et comme toi-même tu as avoué, et comme toi-même tu regrettes, alors je laisse tomber. Mais ne refais plus jamais ça, ou alors il va te dire, pour prendre tes bagages, seulement raison. Tu es sorti, le Seigneur ne va pas te laisser. Quelque chose que tu as fait à cause de lui. Et tu penses qu'il va te laisser? Même si tu as passé une nuit au dehors, un jour va venir où ça sera un souvenir très longtemps. Où tu reviendras ici dans un témoignage pour dire que voici ce qui m'est arrivé. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai une grosse villa à Abata, dans le quartier, dans le prolongement de Cocody. Une grande villa de 20 pièces. Et je ne sais même pas ce que je vais faire avec tous ceux qui sont là. C'est les gens que je ne connais même pas. Et moi, j'occupe seulement une toute petite pièce. Parce que le Seigneur va toucher ton cœur. Bien, ceux qui s'attardent à accomplir de telles choses, ce n'est pas eux-mêmes. Sinon, on a l'homme qui a longtemps, il a mis les autres pièces en location. Et puis, chaque mois, il passe pour prendre son argent. Mais lui, il fait des scènes d'actions sociales. Et ça, c'est Dieu qui permet ça. Sinon, l'homme en lui-même, je ne vois pas un être humain. Ça chair, de façon naturelle, accomplir ce genre de choses sans que Dieu ne soit toi. Et nous allons poursuivre pour prendre Matthieu le chapitre 11, le verset 25. Et lorsque vous êtes dérouvrés dans votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Vous continuez toujours à parler à celui-là même qui vous accorde un peu de son temps. Vous le dites, mon bien-aimé, nous avons prié. Cependant, si tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, Dieu dit, laisse-la ton offrande. Va, règle ton problème
et puis viens. En ce moment-là, je suis prêt à t'écouter. Mais pendant que tu es en parlant avec ton frère, en parlant avec ta soeur, je dis que pour que ton chemin, c'est-à-dire ta prière puisse aller directement à moi, sans passer par des obstacles, il faut que tu sois en parfaite harmonie avec ton voisinage. Donc vous amenez l'individu à se dépouiller de tout ce qui est obstacle. C'est-à-dire, vous allez demander, ôter tout ce qui lui fait savoir cela pour que l'esprit lui-même puisse s'en charger. Quand lorsqu'il sera touché, il va dire, c'est vrai ce que tu as dit. C'est vrai ce que tu as dit. Mais parlez doucement. Parlez avec foi. Ne criez pas. Allez doucement. Les paroles douces pénètrent dans les profondeurs même des lettres. Ça fera que l'esprit aussi fera son effet et va amener sur l'individu la même onction. C'est pas grave. On ne fait pas la guerre pour agir. Non, on ne fait pas ça. On parle gentiment avec l'individu pour que ce dernier soit bien. Tu as un objectif, même s'il est arrogant, toi, vas-y, il ne profite pas. Il est cruel, vas-y, il ne profite pas. Parce que souvent, ça peut être des esprits qui l'amènent à quoi, et plutôt aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un à côté qui écoute. Parce que moi aussi, à ma conviction, c'est comme ça. Quand le frère là-bas est venu, c'est pas à moi qui parlait, il parlait à un ami, moi j'étais juste à côté. Alors si cet ami-là, il commençait à parler mal à Ramon, puis Ramon aussi s'énervait, moi j'ai dit, ça c'est quelque chose aussi. Mais il parlait à quelqu'un d'autre, et moi qui étais à côté, j'attendais. Et puis c'est là, il me dit aussi, il dit, mon frère, pendant que parler un peu fort, ce que tu dis là, j'ai pas la bouche. Moi, chaque dimanche, il met pas une communion. Souvent, ce monde, il attrape croix. On y a été mettre, enfin, depuis, on a attrapé croix. On dit, on a allé garder communion dans la sacristie, mais je veux voir. Communion, on se cache, on maintient, on fait communion. Même quand on fait offrande, on dit, on va compter. On prend l'offrande, on met à côté. Et puis, souvent, on fait des diamants dans la poche. On a fait ça au catholique, on a fait tout ça. Et puis on n'était pas sur tout ce qui faisait la sacrifice, c'est secret. Et puis maintenant on vient, on dit bon, offrande là ça fait 10 000 les gens pour Dieu 10 000, en tant que gauche et en tant que gauche. Et puis c'est vraiment la chose. C'est comme ça. Et si cet esprit-là, il était en notre temps, c'est que là même il y a encore son 10 qui sont là. C'est pour dire que il faudra que tout ce que vous aurez dit, étape par étape, puisse pénétrer l'âme de la personne. Et ça, c'est l'effet de Dieu. Mais à votre tour, de pouvoir être conciliant, être doux, et puis être tempérant. Si la personne vous agresse, faites doucement et puis avec ça. S'il devient très agressif, il ne faut pas chercher par là. Prenez votre pied et allez-y. Si tu veux jouer au dur, tu vas entendre quelque chose dans ton oreille. Donc c'est pourquoi tu t'en vas et puis tu cherches une âme bien disposée pour écouter la parole de Dieu. Au chapitre 26 de Marc, le chapitre 11. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans le ciel, ne vous pardonnez pas non plus vos offenses. Faites-nous savoir toutes ces choses. J'ai pris le temps de pouvoir prendre verset par verset, j'ai saisi tout ceci, pour que, pour ceux-là même qui ne savent pas comment approcher quelqu'un, quel passage utiliser pour pouvoir parler à un individu, on a besoin de pouvoir, vous pouvez voir le pasteur va vous donner toute la stratégie qu'il faut, parce que à chaque personne que vous allez rencontrer va correspondre à une approche, mais cependant, il va falloir vous laisser cependant conduire simplement par l'Esprit de Dieu. Avant de partir, confier votre départ avec les mains du Seigneur. Seigneur, tu sais qui je vais rencontrer, tu sais comment il est disposé, tu sais de quel esprit il a animé, mais cependant, mets les mots dans ma bouche pour que son cœur soit précis. Et le Seigneur vous conduira. Le temps est beaucoup avancé. Nous ne sommes qu'à la deuxième page. J'attends tellement de versets. Que Dieu vous bénisse sans plus tarder. Je vais laisser tout